Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici des gâteaux algériens El Djouzia. Ils sont faits principalement à base de noix. Ils sont mielleux et délicieux. Je vous propose une version facile et rapide de ces gâteaux, sans préparation de pâte, sans farine, sans œufs. Vous allez adorer. Voici la recette. Commençons par la farce. On a besoin de 300 g de noix hachées, 200 g de cacahuètes hachées, 100 g de sésame, de préférence grillé pour retrouver ce côté grillé dans ces gâteaux, et 100 g de margarine avec 250 g de miel. Et surtout, on a besoin d'un paquet d'environ d'1 kg de pâte feuilletée. Passons à la première étape de cette recette. Dans une casserole, sur un feu moyen, faire chauffer la margarine avec le miel. Le but, c'est de faire fondre la margarine et chauffer le miel pour le rendre léger. Voilà. On verse le miel dans la casserole avec la margarine. Pour parfumer la farce, ajoutez une cuillère à thé de vanille. Si vous voulez, vous pouvez la remplacer par la cannelle. Pendant que le mélange est chaud, travaillez avec la spatule pour s'assurer à ce que la margarine soit complètement fondue. Une fois qu'on a le mélange chaud et homogène, versez les noix, les cacahuètes ou les arachides avec les sésames. Le but, c'est de ne pas les faire cuire, mais c'est juste de les mélanger avec les liquides. Donc, travaillez avec une cuillère en bois. Travaillez tout ce mélange pendant environ 30 secondes jusqu'à ce qu'il soit enrobé avec le mélange du miel et de la margarine. Une fois qu'ils se sont bien imprégnés de ce mélange, éteindre le feu, retirer la casserole et verser ce mélange dans un autre récipient. Le laisser complètement refroidir avant de l'utiliser. Voici sa texture après avoir enlevé la casserole du feu. Et pour celles qui habitent à Montréal, voici la marque de la pâte feuilletée que je vais utiliser dans cette recette. D'ailleurs, je l'utilise souvent dans mes recettes. C'est une pâte feuilletée qui est tendre et facile à travailler. Pour la préparation de ces gâteaux, on n'a pas besoin de préparer la pâte. On va se servir de la pâte feuilletée comme base de ces tartelettes. Vous allez voir, c'est facile, c'est pratique. On n'a pas besoin de passer trop de temps à préparer ces gâteaux. Prendre alors un paquet de la pâte feuilletée, l'étaler et en plus cette pâte feuilletée, elle est mince. Pour la préparation de ces fonds de tarte, si jamais votre pâte feuilletée elle est épaisse, il faut l'amincir, il faut avoir l'épaisseur de 2 mm. Pour celle-ci, je mets un petit peu de farine d'abord, je la retourne sur le plan de travail, enlever le papier pour que ça soit facile de la travailler. Ce qui est bien avec cette pâte feuilletée que je suis en train d'utiliser, elle est mince. On n'a pas besoin de trop l'amincir avec un rouleau pâtissier, juste passer un coup pour la rendre uniforme. Alors, assurez-vous d'avoir une pâte feuilletée qui a besoin d'être travaillée ou non. Et voici les moules de mini tartelettes que je vais utiliser. Personnellement, je les ai achetés chez nous en Algérie, mais si jamais vous ne les avez pas et vous avez envie de les utiliser dans vos recettes, allez-y sur le site d'Amazon. Vous avez juste besoin d'écrire des moules pour mini tartelettes en métal et vous allez tomber sur un vaste choix de sortes de ces mini tartelettes et de différentes formes surtout. Une fois que la pâte feuilletée est étalée, alors je prends les mini moules. D'abord la couper en petits morceaux. C'est sûr qu'il faut que vous soyez sûr que ça va rentrer dans le moule. Assurez-vous d'avoir la grandeur de ce moule, puis la faire entrer à l'intérieur du moule et la travailler bien sûr avec les doigts, s'assurer à ce qu'elle soit bien rentrée à l'intérieur. Utilisez les doigts pour bien la façonner. Puis une fois que c'est fait, une chose qui est très importante, c'est bien piquer la pâte avec la fourchette, sinon elle va gonfler pendant la cuisson. Surtout, assurez-vous de bien piquer les tartelettes au fond et sur le contour de l'intérieur. Et si vous ne voulez pas les piquer, vous pouvez aussi les remplir après les avoir moulées avec la pâte. Vous pouvez les remplir avec des haricots secs et les faire cuire avec ces haricots secs pour qu'elles ne gonflent pas pendant la cuisson. Si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner.
Voici une autre façon de mouler les mini tartelettes. Donc, mettre le moule sur la pâte, tracer avec un couteau et puis, bien sûr, travailler la pâte à l'intérieur du moule. Si jamais vous avez du temps et vous avez envie de préparer des fonds de tarte avec une pâte fait maison, j'ai une recette de tartelettes choco caramel dans ma chaîne. Je vous laisserai le lien de cette recette en bas de cette vidéo. La pâte que j'ai utilisée dans cette recette, elle est super bonne. Donc, vous pouvez se servir de cette recette pour la préparation de ces fonds de tarte. On revient à la pâte feuilletée que je suis en train d'utiliser. Ce que j'aime dans celle-ci, on peut retravailler les chutes facilement, plusieurs fois. Il n'y a aucun problème, elle ne se casse pas, elle est surtout tendre. Une fois que tous les fonds de tarte sont prêts, les mettre dans un plat allant au four. Le four est préchauffé à 180-350 degrés Fahrenheit. Les faire cuire pendant 20 minutes. Et pendant leur cuisson, si jamais vous remarquez que la pâte a gonflé, piquez-la encore pendant qu'elle est dans le four avec la fourchette. Une fois qu'ils sont bien dorés, les retirer, les laisser refroidir surtout avant de les farcir. Pour leur décoration, je vais me servir des noix de Grenoble. Une fois qu'ils sont complètement refroidis, farcir les fonds de tarte avec la farce qu'on a préparée au début. C'est très simple. Vous avez juste besoin de mettre une quantité de cette farce au milieu, l'étaler de façon uniforme à l'intérieur des moules. La farce est facile à manipuler, elle s'étale facilement, donc à l'aide de la pointe de la cuillère. On s'assure de bien façonner ces tartelettes. Une fois que c'est fait, déposez un morceau de noix dessus et la tartelette est prête. Et procédez ainsi avec tous les autres fonds de tarte. Je profite pour remercier tous ceux qui prennent leur temps pour regarder mes vidéos et tous ceux surtout qui prennent leur temps à m'écrire des commentaires sur mes recettes. J'apprécie beaucoup, c'est très encourageant. La cuisine, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et j'adore la partager avec vous. Donc c'est mon passe-temps préféré. C'est sûr que j'essaie de faire des recettes faciles et rapides pour que ça soit agréable de cuisiner, de se faire plaisir et de faire plaisir à ceux qu'on aime. Et vous, c'est quoi votre passe-temps préféré? Et n'hésitez pas surtout à me faire des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Une fois que toutes les tartelettes sont bien prêtes, les remettre au four à 180 degrés, 350 degrés Fahrenheit, juste pour 10 minutes pour permettre à la pâte feuilletée d'absorber les saveurs de la farce. Après les 10 minutes, les sortir du four, directement pendant que c'est chaud, les arroser avec un tout petit peu du miel pour leur donner une légère brillance. Elles sont déjà imbibées de miel, on a juste besoin de les arroser d'un tout petit peu pour leur donner une belle brillance. Et laissez les tartelettes refroidir avant de les déguster. Non seulement elles sont faciles à préparer, mais surtout elles sont délicieuses. La pâte feuilletée est croustillante, la farce à l'intérieur elle est mielleuse et goûteuse, c'est un délice. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.